Yo les Redis, c'est comment Stadrit ou Moutoubé? Moi ça va. En tout cas, on va parler d'aujourd'hui les équipes qui ont besoin cruellement d'un numéro 9. Et en tout cas, pour moi, c'est Arsenal, PSG, Manchester United, Chelsea. Et le Real Madrid ont véritablement besoin d'un numéro 9. Et parce qu'ils loupent toutes ces équipes-là, se créent des occasions, mais ils loupent dans le dernier geste. Havertz, on va commencer par Arsenal. Vous savez que c'est mon équipe et je les aime beaucoup. Je suis un supporter d'Arsenal depuis je sais pas combien d'années. Je pense que depuis 2004, ou ne serait-ce peut-être un petit peu avant. Mais pour moi, Havertz fait du très bon boulot. Mais, mais, il y a des occasions où on a besoin d'un attaquant qui tue. Quand Havertz ne fait pas le taf, tu me ramènes un tueur devant le but. Et ça c'est un fait. C'est un fait. Parce qu'en fait, lui, Havertz, il aime bien prendre la profondeur, il fait des très bonnes appels de balles, il aime bien, voilà, échanger avec ses partenaires, jouer simple, tout ça. Mais quand on regarde au plus haut niveau, c'est pas le joueur du joueur qui est capable de marquer 30 buts par saison. Donc ça, tu es obligé de, voilà, d'acheter un nouveau joueur qui est capable de mettre ses 30 buts. Lorsque tu regardes Manchester City, Guardiola avant ne jouait pas avec un attaquant. Il jouait en faux neuf, hein, vous le savez. Et quand il a pris un attaquant, il s'est dit, ah voilà, j'ai appris de mes erreurs. On va passer par le PSG. Le PSG, je suis désolé. Et je dois vous dire la vérité, les gars. Le PSG, c'est pas avec Gonzalo Ramos qui va marquer 40 buts par saison. Parce que lorsque vous créez des occasions ou des trucs comme ça, on sait que parfois Gonzalo Ramos, voilà, c'est un bon joueur, mais peut-être un grand joueur en devenir. Mais de ce qu'on voit là, c'est voilà, c'est assez limité. Kolo Muani, voilà, lui, il choisit ses matchs. Lorsqu'il est en équipe de France, il a moins de pression. Ou peut-être c'est le coach, ou peut-être que c'est Enrique qui lui donne pas assez de confiance, voilà, pour qu'il vienne faire une certaine différence, vous voyez. Et pour moi, préférer à Kongli, bon, c'est du suicide. Moi, on va passer à Manchester United. Manchester United, Ojmoud, qui a été payé pour 75 millions et qui ne concrétise pas ses occasions, malgré qu'il est fort en termes d'attaquant, mais voilà, pour moi, ça ne suffit pas. Voyons voir comment Amorim va faire avec ce joueur, comment il va le faire progresser, est-ce qu'il va être beaucoup plus adroit, est-ce qu'il va servir beaucoup plus son équipe pour être un petit peu plus collectif. Ça, c'est une autre chose. J'avais dit quoi encore? Chelsea, Nico Jackson. Je ne sais pas si... Je crois que c'est Jackson, déjà. Nico Jackson, lui, son problème, c'est qu'il est très bon, mais pas assez bon pour voilà, faire performer Chelsea pour gagner le titre. Pourquoi? Je m'explique. Lui, il lui faut 4 occasions pour marquer un. Et ça, au plus haut niveau, non, je suis désolé, il faut acheter un attaquant qui est capable de marquer plus de 20 buts par saison. Ou sinon, éventuellement, même si on sait que voilà, il y a les problèmes de voilà, plus de 47 joueurs, tout ça, mais c'est pas 47 joueurs qui vont gagner, qui vont prendre la place des titulaires. Après, je pense que là, Chelsea, il faudra qu'il fasse un tri, tout ça. Ça, c'est une autre chose. Maintenant, il y a encore une autre équipe, le Real Madrid. Alors là, le Real Madrid, depuis Karim Benzema, c'est une catastrophe. C'est catastrophique. Tu joues contre le Barça, il vous met des tales. Mbappé qui est pas placé, mais s'il faut lui laisser du temps à ce petit-là, voilà, de se remettre bien dans le rythme, de s'acclimater, tout ça, et de lui donner la confiance qu'il devait avoir. Mais Mbappé, pour le moment, c'est insuffisant. Même dans le jeu, on se pose des questions. Ce n'est pas un numéro 9. Et le problème, c'est que voilà, il faudra qu'il joue sur le côté gauche, mais là, il y a Vinicius qui est largement plus fort que lui, bien plus lucide, qui dribble beaucoup mieux que lui. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que tu peux pas y aller voir Vinicius pour lui dire, ouais, mon gars, laisse-moi ta place, comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos. Est-ce qu'il leur faut un attaquant? Oui, pour moi, éventuellement, il leur faut un attaquant rapidement. Rapidement, quelqu'un qui est capable, voilà, de même prendre la place à Kylian Mbappé, tu vois. Et apparemment, d'après Molina, il disait que c'est que les caprices de... Comment il s'appelle, lui? Les caprices du président
du président merengue, qui a dit, écoutez, moi je veux Mbappé à point c'est tout. Ok, côté marketing, mais footballistiquement, Mbappé, avant ça, le Real Madrid tournait très bien, tu vois. Et on voit quand même la frustration de certains joueurs, sur le terrain, au Real Madrid. Mais bon, c'est voilà, toutes ces équipes-là, ils ont besoin cruellement d'un numéro 9. Maintenant, qui sont ces joueurs? Je me répète, et je regardais, Osimhen. Osimhen pour Arsenal, pour le PSG, pour tous les clubs que j'ai cités. On sait que voilà, il joue très bien à Galatasaray. On sait que voilà, qu'il marque des buts, qu'il sait voilà sentir le but, que c'est un renard des surfaces. Il arrive même, il est capable même d'accélérer le jeu. Même il est fort physiquement. C'est un des joueurs comme cela qu'il faudrait avoir dans l'équipe. Et celui qui, je ne comprends pas tous ces clubs qui ne se sont pas positionnés sur lui. Ce n'est pas normal qu'un joueur comme ça, avec tout le respect que j'ai pour Galatasaray, va dans cette équipe. De base, ce joueur-là devait partir pour 100 millions dans une équipe. Mais éventuellement, ça, c'est une autre chose. Deuxième joueur voilà, qui perd mais qui est en train de anéantir la Bundesliga avec Harry Kane, c'est Marmouche. Marmouche, c'est 14 buts. Les 14 buts, tout ça, moi, personnellement, je ne le connais pas. Mais moi, je vois que quand même, que le gars, il plante. Il plante. Ça, c'est un joueur à suivre. C'est pour tous les clubs qui veulent se positionner sur lui. Je pense que c'est le moment. Et là, vous allez regarder ce prix-là. Ce prix-là, il est largement justifié. Pourquoi? Parce que c'est le prix du marché aujourd'hui. Et si c'était le prix du marché à l'ancienne, peut-être que voilà, il serait parti pour 40 millions et 35 millions. Et c'était largement assez avant. Mais maintenant, aujourd'hui, les joueurs, plus de 50 millions, tout ça, bon, aujourd'hui, c'est une folie. Le troisième joueur, que voilà, je pense que peu de gens connaissent aussi, Jonathan David. Jonathan David, le Canadien, qui plante but sur but, qui marque plus de 18 buts par saison. Et qui en attaque, voilà, c'est un joueur que je pense qu'il devrait partir entre 50 et 70 millions, ou d'autant plus. Mais éventuellement, quel jour Arsenal peuvent avoir besoin de lui, PSG peuvent se positionner sur lui, Manchester peuvent se positionner sur lui, mais après, la question, est-ce qu'il a les épaules pour ces genres de clubs-là? Idem pour Marmouche. Est-ce que ces joueurs-là ont cette faculté d'augmenter leur niveau de jeu lorsqu'ils seront dans un grand club? Ça, c'est la grande question. Moi, j'ai mis encore un autre joueur qui... Retegui. Retegui, je ne le connais pas, mais on regarde les statistiques, il est dans les classements des buteurs, c'est quand même un joueur à suivre. Et je pense qu'aussi pour 70 ou 50 millions, il partira, tout ça, mais éventuellement c'est un joueur à suivre. Est-ce que le PSG devrait se positionner là-dessus? Ça, je ne pourrais pas me prononcer. Mais par contre, je connais un joueur que Vlahovic. Vlahovic, on le connaît, il était censé partir à Arsenal. Il voulait pas, il est parti à la Juventus, et voilà. La Juventus qui est repris par Thiago Motta. On sait que voilà, Vlahovic, c'est un pur neuf. Il ne peut pas y aller dans un autre poste, c'est pas un poste hybride, tout ça. Mais éventuellement, pour moi, ce genre de joueur, peut-être qu'il partira pour 50 millions ou quelque chose comme ça. Mais le gars, franchement, il est toujours bien placé, il marque des buts. Mais parmi tant d'autres, c'est celui qui me fait le plus vibrer pour moi. C'est Gyökeres. Gyökeres doit aller dans ces clubs. On a dit, ouais, vas-y, il marque que contre les petites équipes. Gyökeres, physiquement, techniquement, placement de jeu, intelligence de jeu, renard de surface. C'est tout ce que doivent avoir toutes les équipes que j'ai citées. Arsenal, PSG, tout ça, Manchester, tout ça, Chelsea, doit avoir ces joueurs, ce genre de joueurs dans leur rang. Pourquoi? Physiquement, il est fort. Il arrive toujours bien à se placer. Renard des surfaces. Même techniquement, imagine un joueur comme lui, techniquement. On a dit de ce joueur, ouais, il marque que contre les grandes équipes. Regardez ce qu'il a fait à Manchester City.
Honnêtement, Arsenal doit se positionner, PSG doit se positionner, il doit mettre le chéquier. C'est pas Havertz qui va faire la différence, c'est pas Gonzalo Ramos qui va faire la différence, c'est pas Hojbjerg qui va faire la différence. Toutes les équipes qui doivent avoir, même Liverpool, je l'avais pas mentionné, même Liverpool doit avoir ce genre de joueurs chez eux. Moi, je vous dis, il va à Liverpool, ils sont imprenables. Il va à Arsenal, ils sont imprenables. Il va au PSG, mais un joueur comme ça qui débloque. Si. Non, il va à Manchester United, il va augmenter encore un level en plus, mais pour moi, il ne devrait pas y aller sur ce genre de club. Moi, pour moi, ça devrait se jouer entre le PSG. Et encore, même le PSG, c'est Arsenal et Chelsea. Les trois. Les trois. Honnêtement, ce gars-là, c'est un monstre. Je kiffe ce joueur. Et vous le saviez, de toute façon, les gars. En vrai de vrai, vous le saviez. Vous le saviez que je kiffe ce genre de joueur qui prend la profondeur. Et qui, quand il voit qu'il y a un espace, il cavale. En tout cas, ce sera tout pour moi. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Voici le nouveau décor qu'il y a derrière. J'espère que ça vous plaît, tout ça. N'hésitez pas à partager et à liker. Allez, ciao, ciao!